Bonjour tout le monde, ici le Retro Pile Driver et je sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous tente qu'on fasse un petit update, discussion? Je pense que c'est une bonne discussion par rapport au channel du Retro Pile Driver. D'abord, première chose, on va regarder un petit fuckfest en regardant ça. Tiens, moi j'aime ça. Des fois j'aime ça prendre au hasard, puis après ça, je prends le lutteur que j'apprécie le plus, je le garde, puis après ça, je remplis lentement les 8 places. On va faire ça. Ça va faire un petit moment entre nous là. Senza Volto, Koichi Kimura, Soniko, Brandon Kerr, je connais personne. Kantarano Oshino, Tetsuya Naito, Jakiguru Christian. On va garder Naito. Et on continue. Flip Kendrick. Soniko de retour. Wow. Misterioso. Utami Ayashishita. Cloudy, Chris Harris ou Ricky Dozan. Bon, j'ai jamais vu un combat de Ricky Dozan. Mais ça va être tristement Chris Harris, je pense. Sin Cara, Heath Slater, Paul London, Lumberjack Pierre, Terry Gordy, Antiphase del Norte. Ça va être Paul London, sans l'ombre d'un doute. Un lutteur préféré quand j'étais jeune. Yuya Uemura, Yuji No, Dominic Mysterio, Naomichi Marufuji, Chick Donovan. Ah, Yuji No. Ça a été lui ou Marufuji. Adrian Adonis, Jay Youngblood, Sin Cara, René Goulet. Là, on parle. Ça a du Sin Cara, celui qui était plus vers la fin. C'est lui que je vais prendre. J'aime Adonis, mais c'est ça. Clint Colonel, Wilson Reyes ou le Giant. Le Giant. For sure. Vader, Hector Garza, c'est même pas une question. Et dernier. Oh, wow! Là, regardez-moi ce beau line-up là. Ça va faire un beau match, ça. Bon! Fait que ce que j'aimerais qu'on parle, c'est. Ben, il y a beaucoup d'éléments que j'aimerais ça qu'on discute. Puis, je pense que ça va être un bon vidéo. Il n'y a rien de. J'ai aucune mauvaise nouvelle à vous donner, en fait. Là. C'est vraiment plus. Je pense que j'ai souvent fait des vidéos où je vous demandais des opinions, moins dernièrement. Puis j'ai eu aussi. J'ai pas tant fait d'efforts pour améliorer non plus le channel depuis sa création. Ça a toujours été un petit passe-temps pour moi. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, dernièrement, il y a beaucoup plus de publications pour le channel. Puis, c'était quelque chose, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire en sorte que le channel ait plus de publications, mais je pense que c'est la façon que je gérais mon temps qui a fait que ça s'est juste pas réalisé durant ce laps de temps-là. Dans le fond, peut-être que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a 1 an et demi environ, j'ai démarré mon entreprise. Puis j'avais un bon emploi, mais que j'étais pas heureux dedans. Puis j'ai décidé d'ouvrir moi-même mon entreprise. Puis je suis définitivement plus heureux depuis ce temps-là, mais c'est venu avec plein de sacrifices aussi, puis de plein de sacrifices que je vis encore aujourd'hui, mais qui ont fait que vous dirait que je voulais que tout mon focus soit là-dessus. Puis maintenant, j'ai pas vraiment ce désir-là que tout mon focus soit sur mon travail. J'ai vraiment le goût d'un peu de passer à autre chose, puis d'avoir des passe-temps qui sont bons pour moi. Un des éléments aussi qui fait que j'ai vraiment le goût de faire cette vidéo-là, c'est que en octobre, ça va officiellement faire 10 ans que j'ai ce channel YouTube-là. Évidemment, le TEW puis le EWR, ça a commencé un petit peu plus tard dans la vie du channel. Au début, c'était juste des jeux vidéo que je faisais. Beaucoup d'Hearthstone aussi. J'ai commencé à revoir mes trucs, je pense, la semaine passée. Il y avait beaucoup d'Hearthstone, puis beaucoup de séries qui ont été commencées, puis très très peu qui ont été terminées. Mais oui, en octobre, ça va faire 10 ans. Puis j'aimerais ça continuer évidemment, de continuer le channel. Oh, what the hell? Oh mon dieu! C'était un double. Le Giant qui a fait je sais plus trop comment ça s'appelle, la troisième corde avec Sin Cara. Wow. Le Spanish Fly. Merci. Oui. Puis au début, c'était juste des vidéos. Il y avait aussi une version de WWE 2K que j'ai joué à fond à un moment donné que ça intéressait personne, ça aussi. Mais là, ce que je pense qui est intéressant, c'est que vu que ça va faire 10 ans, il y a beaucoup d'affaires que j'aimerais ça changer.
Puis possiblement que vous risquez de voir passer un sondage dans la prochaine semaine par rapport à des trucs que vous aimeriez peut-être qu'on fasse pour le channel. Donc, oh shit, ce combat-là est complètement insensé. D'abord, première chose qu'on va faire, c'est faire peut-être un état des lieux par rapport aux séries qu'on est en train de faire. Je me garde... je me suis mis quelques petites notes là pour pas m'en aller dans toutes les directions. En ce moment, on a 4 séries TEW, 2 TEW 2016, 2 TEW 2020. On a aussi le Rendovers qui continue. Puis on a... c'est pas mal ça en fait dans les trucs réguliers qu'on a. Il y avait des jeux vidéo, j'ai pas mal arrêté ça. L'engouement était pas nécessairement là. Puis je comprends aussi, si vous êtes sur ce channel là, souvent c'est pour les jeux de simulation ou des trucs de lutte ou de catch. Hein? Mais vous êtes majoritairement français que j'ai découvert. Fait que première série qu'on fait, c'est la série WWF 1987. On est à 69 épisodes, je pense, au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo-là. C'est une série qui est vraiment le fun à faire, vraiment plaisante. Je pense qu'on se dirige vers un 100 épisodes facile pour la série. Par contre, à 100 épisodes, il va vraiment falloir me poser la question si je veux continuer ou pas. Où est-ce qu'on va en être, tout ça? Est-ce que ça va valoir la peine de continuer la série ou d'essayer de démarrer quelque chose d'autre? Un élément que je vais tout de suite dire, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment TLW 2020, il y en a qui aiment TLW 2016, il y en a qui aiment un des deux, il y en a qui aiment les deux. Moi de mon côté, c'est sûr, j'apprends de plus en plus à jouer avec TLW 2020, j'apprécie de plus en plus le jeu, mais j'aime beaucoup encore TLW 2016, puis il n'est pas question que j'arrête de faire des séries 2016. Fait que si par exemple j'avais arrêté la partie de WWF 87, je commencerais absolument une partie de TW 2016, pas une partie pas avoir 3 parties de 2020. Je m'en garderai une 2016. Donc cette série-là va continuer. Je pense qu'elle a un bon rythme. Je pense qu'il y en a qui l'aiment quand même bien. Voilà, là, elle va continuer, il n'y a pas de problème. La deuxième série qu'on a, c'est celle qu'on a... Oh mon dieu, Paul London. Il est KO! La série de WCW 1991, qui est rendue 93 maintenant. Ben, on avance vraiment bien dans cette série-là. J'ai enregistré beaucoup d'épisodes dernièrement. C'est la seule série que je fais en ce moment que je me dis je pourrais la continuer comme jusqu'à la fin des temps puis que ça me dérangerait pas. Oh, Yuji Ino! Donc, cette série-là va continuer. Pour moi, on est en train de profiter de notre roster. On a des trucs à régler. Le roster est trop gros. On perd des sous dernièrement. Ça, c'est des éléments qu'on va gérer. Mais, oui. Cette série-là, ça va nulle part. Donc, elle continue. Elle va continuer. Ensuite, la partie TEW 2020 sur OVW 1998. C'est la seule série que je suis encore pas convaincu. Je suis pas au stade où ce que je veux l'effacer nécessairement. Mais si j'en avais une à enlever en ce moment, ce serait celle-là. Qui part? Chris Harris. Ouais, j'aime la série. Mais je suis pas fou non plus. On a essayé quelque chose de nouveau avec quelque chose de plus petit. Moi, ce que je me rends compte, c'est que on a de la difficulté depuis la série 1987 de WWF à vraiment avoir une série qui tient la route, que j'apprécie de bout en bout, que je m'amuse autant que 87 puis 91 WCW. En ce moment, elle me va bien cette série-là, je l'aime bien. C'est un défi qui est intéressant. Puis je la continue. Mais si j'avais en enlevé une du jour au lendemain, c'est elle qui partirait assurément. Dernière série, c'est la Big Time Wrestling de 1970. Honnêtement, j'ai un plaisir assez impressionnant, à mon avis, à jouer à ça en ce moment. C'est la série que j'aime le plus faire en ce moment. C'est la Big Time Wrestling. Fait que, en ce moment, c'en est une que je changerai pas. Vraiment le fun, c'est quelque chose de nouveau.
J'aime ça aussi, regarder des vidéos pour apprendre à connaître les lutteurs de mon roster. En ce moment, j'ai beaucoup d'intérêt à la lutte des années 70 puis 80, même 60. Donc, ça me pousse un peu à redécouvrir cette époque-là, puis j'aime vraiment ça. Donc, définitivement, cette série-là, elle va continuer, à moins que vous trouviez que ça n'a pas de sens. Mais de ce que je comprends, je pense que les vues sont quand même bonnes aussi pour cette série-là, même si ça vous parle peut-être moins. De mon cas, je trouve juste ça plaisant là, d'explorer. Donc en ce moment, nos parties TEW vont continuer. Le Randover, ça va continuer de façon perdue une fois de temps en temps. C'est clairement pas la série qui vous intéresse le plus, puis ça me dérange pas du tout. Moi, c'est celle que... C'en est une que j'aime ça faire, puis je trouve juste ça le fun, la déconne de regarder des combats comme ça, complètement random, avec des lutteurs. J'ai aucun problème avec ça. Donc ça va continuer, mais évidemment, à temps perdu. Possiblement, là, il faut que j'en mette un en ligne ce soir, là, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, qui devrait être en ligne cette semaine. Un des trucs qu'on a essayé dernièrement, c'est un tier maker. Je trouve ça le fun. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de tier maker en français par rapport à la lutte. Ça, je trouve ça le fun. Moi, j'ai l'intention de continuer, mais j'ai pas le goût de faire ça comme trop constamment. J'ai le goût d'en faire, mais je vais pas faire. Ça deviendra pas comme j'en fais un par semaine, parce que de trouver un bon sujet de tier maker, c'est déjà difficile. Puis d'avoir le temps, puis trouver, c'est ça. Je veux pas que ça perde de son engouement, je trouve. Je trouve que c'est nice, puis c'est la meilleure vidéo qu'on a faite depuis un petit bout de temps. Fait que j'ai vraiment l'intention de continuer à faire ça, mais un peu comme le Randoverse, une fois de temps en temps, ça va sortir, puis voilà. Mais est-ce que vous avez... Les gens qui ont répondu ont apprécié le tier maker, mais je sais pas si vous avez nécessairement répondu sur la vidéo, mais ce vidéo-là, ça va être... On va regarder des trucs qu'on pourrait faire aussi, parce qu'on est pas mal rendu là, en fait, dans la vidéo. J'ai le goût que vu que ça va faire 10 ans qu'on redynamise le channel un peu avec des trucs que vous aimeriez voir. Comme là, en ce moment, nos parties de TEW sont pas mal pleines. Est-ce qu'il y a des parties que vous aimeriez qui disparaissent? Est-ce qu'il y en a que vous voulez vraiment qui continuent? Si il y en a qui voulaient qu'ils disparaissent, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Ça, c'est la première question que je vais vous poser. Comme votre opinion est vraiment importante là-dessus. Puis je prendrais nécessairement, avec vos opinions, je prendrais ce qui m'intéresse évidemment le plus, ou ce qui est le plus populaire, là, trouver le juste équilibre par rapport à ça. Il y a des éléments que je veux faire dans les prochains mois, semaines. La première chose, puis là je suis en train de travailler là-dessus, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos de Big Time Wrestling. Je vais vous présenter un Watch Along. Fait un Watch Along, ça va être un épisode de Big Time Wrestling, un best-of de 1970, où est-ce que je vais faire mes commentaires en même temps qu'on va regarder le combat. Mais je vais aussi faire du montage là-dessus, parce que je sais que c'est pas nécessairement facile non plus de regarder cette vieille lutte-là quand t'as aucune idée c'est qui les lutteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tout ça. T'as pas nécessairement le goût d'ouvrir genre Wikipédia pour chacun des lutteurs qui sont présents. Donc ce que je vais offrir avec ça, il y a à peu près 6-7 matchs. Il va y avoir chaque lutteur va avoir un petit intro avec un petit montage pour vous expliquer un peu c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, puis tout ça. C'est à peu près 30 secondes à 1 minute par lutteur. Donc on va essayer ça probablement qu'au mois de août ou septembre, ça va être mis en ligne. Puis si vous aimez ça, ben on pourra en faire d'autres. Quand que la vieille lutte a généralement pas tendance à être réclamée sur YouTube non plus. Donc je pense pas que je vais faire du copyright. De toute façon, c'est un peu... je suis pas en train de voler du contenu. En faisant ça, à mon avis, là, c'est vraiment transformé. Un autre élément qu'on va ajouter... Tu sais, au début, à un moment donné dans le channel, j'avais joué à plusieurs jeux de lutte. Puis je vais probablement recommencer à faire ça. Là, je me suis installé un émulateur de PlayStation 3 sur mon PC.
qui devrait être intéressant là, pour me permettre de jouer à un jeu spécifique que j'aimerais vraiment ça jouer prochainement. Donc, sûrement ça là, que je vais essayer aussi. J'ai ouvert un Discord dernièrement, mais j'ai pas été très rigoureux avec. Donc, est-ce qu'un Discord, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas? Là, en ce moment, il y en a un. Est-ce que je fais un effort comme pour le mettre en avant-plan, le mettre dans chacun de mes vidéos, dans ma signature, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Il y a aussi la possibilité de faire des Twitch une fois de temps en temps, fait que des plus longs trucs, là, si par exemple on disait une fois par mois ou une fois par semaine, on peut se faire un rendez-vous, un rendez-vous Twitch pour jouer à quelque chose en particulier. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire ensemble si jamais vous voudriez jouer avec moi, des trucs de même. Juste un moment pour discuter, peut-être. Je sais pas. T'sais, comme là, je lance des idées sur qu'est-ce que vous pourriez aimer avoir. Voilà, en fait, c'est vraiment plus... Là, je lance ça dans les airs. Il y a des trucs que je vais faire. Il y a des trucs que je pourrais faire. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Puis, qu'est-ce que vous aimeriez qui s'ajoute à ça? Puis, vraiment là-dessus, tu sais, comme là, en ce moment, le channel, je mets beaucoup plus de temps. Puis, j'ai un peu fait en sorte de mettre plus de temps pour que ça vaille la peine. Puis, je veux vraiment améliorer le channel puis faire des trucs. Donc, laissez-moi vos commentaires, puis il n'y a rien d'impossible. Il y a des choses qui vont demander plus de travail que d'autres, mais il n'y a rien d'impossible dans le moment, fait que je vais vous écouter dans tout ça. Puis, il y a un élément, c'est sûr, que je veux absolument pointer, c'est vous êtes encore là, ça fait 10 ans, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes là. Je veux vous remercier évidemment d'être là. Ceux qui likent les vidéos, ceux qui écrivent des commentaires une fois de temps en temps, ceux qui regardent les vidéos. Merci beaucoup, tu sais. C'est vraiment important pour moi. Tout ça, c'est comme si pour moi c'est un passe-temps. J'ai jamais fait en sorte que ça prenne trop de place. Mais là, je suis prêt à lui donner un petit peu plus de place. Donc, votre feedback est super important à ce niveau-là. Je sais que je suis pas la personne qui a le meilleur setup, qui a l'équipement le plus de qualité. Mais si un jour je veux me rendre, bon, je pense pas que j'ai l'ambition de faire rien d'incroyable avec ce channel-là. Mais il faut que ça reste plaisant. Puis je veux vous offrir un produit, quelque chose de qualité. Donc, votre opinion est vraiment importante. Puis votre présence, elle l'est tout autant. Fait que merci beaucoup. Fait que là-dessus, je vous quitte. Je m'en vais préparer pour mettre la vidéo du Randoverse en ligne, qui va être le prochain vidéo qui va être mis en ligne ce soir. Là, je pense que je vais mettre les vidéos du update en ligne ce soir. Puis le Randoverse sera demain. Mais il y a d'autres vidéos qui s'en viennent et ça va être super le fun. Donc je veux vous remercier. Passez une excellente journée tout le monde. Puis on va se voir bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine. Puis je vous laisse regarder la fin du combat. Holy moly!